Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le port secret caché de Celticos. Aujourd'hui, c'est une partie en considération stratégique un tout petit peu particulière parce qu'on va surtout se focaliser sur une map en particulier, la map estuaire, et voir un petit peu comment réagir lorsque l'on nettoie un petit peu le flanc sur lequel on se trouve, qu'on est victorieux sur ce flanc-là, et comment réagir pour forcer le résultat. On va le voir avec deux croiseurs très particuliers, au gameplay extrêmement différent. L'un qui est tout en statique, en positionnement, qui marche à coups de saut de puce. Je peux parler du Fidji, le croiseur anglais. Et l'autre avec un croiseur français, le Charles Martel, que vous avez à l'écran. Donc lui qui est tout en mouvement, qui est aussi extrêmement rapide, qui fait très très mal, mais qui doit rester prudent, parce que néanmoins, contre des 8 et des 9, il est extrêmement fragile. Dans les deux cas, le commandant Falco sera aux commandes. Il m'a gentiment passé ses replays, qu'il soit remercié. J'ai trouvé que ces deux replays étaient suffisamment instructifs pour être mis bout à bout, donc on démarre. Je vous en souhaite un bon visionnage et on se revoit pour le débriefing. Et nous partons pour cette bataille sur la map estuaire. Alors, on la revoit pour info. Map estuaire en mode domination. Il est avec son Fidji, c'est le commandant Falco. Et il est tout seul. Comme dirait Starcade, il est tout seul avec lui-même. Donc il est avec son Fidji, pas de camo. Falco, mais peu de camo. Sauf quand c'est vraiment rentable. Donc, pour l'instant, son objectif va être de protéger, enfin de soutenir le Kagero et d'aller se positionner probablement entre les deux petites îles où il aura un semblant d'angle sur tout ce qui se présentera. Grand avantage du Fidji, outre son rechargement extrêmement rapide, c'est bien sûr et ses torpilles, c'est bien sûr son nuage de fumée. Par contre, le problème du Fidji, c'est qu'il est extrêmement fragile. Mais ça, c'est comme tous les croiseurs en général et les Anglais en particulier. Donc là, il se met en position, vous avez vu, il a mis son témoin de torpille, probablement pour se positionner de telle manière, parce que s'il lance ses torpilles et soit optimisé, sans heurter l'île, ou alors il s'est trompé de bouton, c'est aussi possible. Et il attend que le Kagero fasse du spot. Forces ennemies repérées à l'horizon. Voilà, premier adversaire vu, un Indianapolis. Ça, c'est un Indianapolis, c'est très croustillant. C'est une sorte de New Orleans croiseur tier 7 premium, mais comme un New Orleans, mais un peu mieux blindé. Générateur de fumée enclenché. Là, il faudrait plus faire l'économie du smoke. Je me demande s'il n'aurait probablement pas été spoté, je ne sais pas. Attention, Z46 qui est en train de les tourner, là. Pour l'instant, ils sont sur l'Indianapolis, et c'est vrai qu'un Indianapolis comme ça permet de faire beaucoup de dégâts. Voilà, citadelle. Juste parfait. Je pense que l'Indianapolis, on va plus en parler avant peu. Car, même s'il n'est pas tué, voilà, il y a une torpille qui passe, pile. Torpille à tribord. S'il s'en sort, il restera ensuite très prudent. On ne le verra pas avant un petit moment. Et il s'en sort pas. Missouri qui a usé de ses gros canon pour enlever très peu de points de vie. Mais bon, il a liquide, il est content. Alors là, tout de suite, vous voyez, deux obus qui touchent 1000 points.
Comme toutes les AP anglaises, elles sont extrêmement douloureuses. Et ça part à une cadence à grand coup de 1000 points. Et ça continue. Chaque tourelle enlève au moins 1000 points de dégâts. Quand elle touche, c'est juste énorme. Myoko de flanc risque d'avoir très mal, mais sortie de flanc au moment du contact, là, il n'a pas réussi à toucher. Le monarque semble vouloir revenir finalement. Il semble vouloir faire un push. C'est assez dangereux parce qu'il est soutenu que par le Myoko en apparence. Et ils essayent pas de rentrer dans... Mais c'est un peu suicidaire. Voilà, Myoko s'est fait dégommer par le Missouri. Résultat, le monarque est tout seul. Et ils vont perdre... Ah non, il y a le Z46, enfin bon. Pareil, le monarque fait comme l'Indianapolis tout à l'heure. Il est venu, il a vu et il a vaincu son émotion en repartant. Falco, on a assez vu, lui, il va, semble-t-il, aller voir du côté de C. Il va essayer de remonter un petit peu pour faire du spot. Et continue à faire des dégâts, tant qu'il gagne, il joue, hein. Logique. Il est déjà à 38 000 de dégâts et il y a eu 5 minutes de jeu. On pourrait même le sortir, hein, sur un malentendu. Voilà. Ah oui. Ça pourrait être un peu de kill. Il y a 2000 points. Ah, ça va être chaud quand même. Non. Monarque est à la limite de la portée, donc c'est même pas la peine. Il ne sortira plus maintenant. Monarque, voilà, out. 4-0. Le front autour de A s'est complètement effondré. Pour les rouges. Et maintenant, l'équipe qui a réussi à garder le cap A, ils sont 5 navires, hein, comme on peut le voir sur la minimap. Et le détour va se refermer. C'est un grand classique, ça, sur cette map. Alors, il y a souvent aussi autre grand classique, un destroyer ou un croiseur un peu suicidaire qui essaie de traverser et d'aller chercher le cap B, mais là, ce serait vraiment suicidaire parce que, comme on le voit, ces alliés sont en train de revenir. Ils ont abandonné D aux ennemis, ils les ont fixés. Ceux-ci se sont complètement massés sur 2-3 cases. Et les cuirassés reviennent au centre. Résultat, l'équipe ennemie va être coincée entre le bord de map et sur 2 colonnes. Pour autant, c'est pas encore gagné. Hein. Alors, il est repéré. Ah, intéressant, il est repéré par un Nizumo. Ouch. Et Nizumo qui est là, tranquille, à l'arrêt, au calme, au frais. A priori, des torpilles qui ont bien peu de chances d'arriver. Surtout si Nizumo se met en marche arrière. Et en plus, il a ma moto. On voit les obus rouges là. Signe distinctif. Donc quand il a réussi la mission, il y a ma moto. Et qu'il a le commandant à bord. Et comme prévu, l'Izumo s'est mis en marche arrière. J'ai pas très bien compris la tactique du l'Izumo. Il s'est mis là, il a semblé attendre quelque chose. Alors le Missouri, voilà, il tire, c'est le Missouri qui prend. Missouri qui tire pas. Qui attend de se mettre en position pour tanker, c'est très bien vu. Là ça passe pas loin. Des dégâts sur allié, fait réaf. Et il continue à faire des. Il y a 55 000 de dégâts maintenant. Le souci, c'est que les navires qui sont revenus de D vers B sont complètement coincés derrière une grosse île. Ils ne peuvent pas tirer, donc ils sont redevenus inutiles. Et l'ennemi peut se recentrer comme il veut. Ils auraient mieux fait de rester visibles et de continuer à tirer. Vous avez l'avantage du nombre. Là, l'Izumo est obligé de s'enfuir, donc il n'est pas franchement utile. Surtout qu'il n'a pas fait vraiment beaucoup de dégâts. Et qu'il est en flamme, apparemment.
Ah, Fiji est déchiré comme il faut, là. Non, il profite des îles, de sa smoke, et ma foi, c'est vrai que c'est dommage de ne pas faire le kill. L'Alabama maintenant. L'Alabama qui semble vouloir venir vers eux. Ou pas. Lui aussi, hein, elle a pris cher. La bataille est quasiment jouée, hein, on s'en fout. Mais bon, il faudrait pas faire trop d'erreurs. Là, je me tais parce que j'essaye de vous faire profiter de l'ambiance d'une bataille bien engagée. En plus, il n'y a pas grand chose à dire, malheureusement. La victoire est à notre portée. Ils ont vraiment roulé sur les ennemis. Là, ils capent, ils prennent du cap, des points de cap, 66 000 de dégâts. C'est très bien. Il a fait 3 fois... en termes de dégâts, il a fait quasiment 3 fois son pool de points de vie. Pour un croiseur, c'est largement ce qu'on attend de lui. Je pense que quand on regarde si une bataille est bonne ou pas, il faut déjà voir ce principe des poules de points de vie, ne serait-ce que pour un croiseur. Hein. Peut-être pas forcément pour un cuirassé, ou tiers fois 10 000, et voilà, bataille terminée, on va enchaîner tout de suite derrière avec l'autre bataille sur estuaire. Donc, on démarre deuxième bataille sur estuaire, seconde bataille sur estuaire avec toujours le commandant Falco, toujours tout seul, sur son char Martel cette fois, donc là, croiseur français de tiers 8, pas le même reload évidemment, plus dans le mouvement que le Fidji, qu'on vient de voir, et toujours estuaire, toujours domination. Un Charles Martel en entière, ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'il y a un Ranger en phase 2. Il va falloir quand même se méfier d'Alabama. Pour le reste, ce sont des cuirassés. Bien sûr, les cuirassés, même en tier 6, peuvent le sortir. Donc il faudra qu'ils se méfient. 3-5 cuirassés de part et d'autre. 3 Bayern, un Queen Elizabeth, un Alabama en face, un Atlanta aussi, attention. Oui, je disais tout à l'heure, avant d'être interrompu grossièrement par la fin de la partie, que si tiers fois 10 000 s'applique assez facilement et très, très justement pour ce qui est des cuirassés, faut peut-être voir le nombre de points de vie qu'on enlève quand on est croiseur. Et un navire qui enlève 2 fois son nombre de points de vie, qui fait en termes de dégâts 2 fois son propre pool de points de vie, peut considérer avoir fait une bonne bataille. Maintenant, tiers fois 10 000, généralement, ça revient à peu près à la même équation. Hein. Donc là, il ne s'affole pas, il reste furtif. Là, il est caché par l'île, bon, il est gêné aussi par l'île. Mais caché par l'île, il y a moyen effectivement qu'il ne soit pas vu s'il arrive à tirer sur le Mogami. Un Mogami qui arrive en solitaire, qui se doute de rien. Alors ça m'étonnerait qu'il soit tout seul. Il est suivi par un Bayern, mais d'assez loin, c'est étonnant. Que fait le Mogami? Pourquoi il rush comme ça? Un galissonnière, la galissonnière qui le suit. C'est étonnant aussi. Un Mogami. Ouais, ah non, il rush, hein, il fonce vraiment sur. Ouais, citadelle sur le Mogami. Alors Charles Martel, à mi-distance comme ça, les AP françaises sont exceptionnelles. Encore une citadelle. Et 3 citadelles d'un coup. Ah, il n'a pas eu le. Alors, le galissonnière va essayer de la repérer, bien sûr.
Mais bon, ils sont un petit peu emberlificotés là-bas, la Galissonière et le Bayern. Il n'y a pas trop... voilà, très intelligemment, Falco se replie. Bayern plus la Galissonière, c'est pas un peu beaucoup. Les mouvements erratiques de la caméra, c'est du Falco, hein, c'est pas moi. Genre à nous donner le mal de mer. Bon là il attend. Il n'est pas pressé de se mettre en... C'est vrai que s'il avance, il se retrouve en première ligne. Et c'est pas le propos, on va dire. Il attend que ses cuirassés passent devant. Voilà. Ben, l'autre, la Galissonière, c'est vrai qu'il y a, semble-t-il, de la Galissonière. Les deux sont dans le même flanc. Là, il est en train de donner une preuve on doit être patient avec les croiseurs, surtout les... Oui, avec les croiseurs en général. Attendre que les cuirassés passent devant. Ce qui n'est pas leur propos. Vous remarquerez que les trois cuirassés sont restés derrière Falco. Il n'y a qu'un Bayern qui est passé devant. Trois cuirassés continuent à jouer à des snipes. Donc c'est assez compliqué. Parce que là, le Charles Martel, s'il se fait voir, il va être très vite focus par tout le monde. Parce que bon, c'est un client. Hein. C'est l'un des meilleurs croiseurs de l'équipe. C'est le meilleur croiseur de l'équipe. Ah, ça, bon, ben voilà. La Galissonière qui a raté l'occasion de se taire. Surtout quand on est low life. Voilà, on tire au-dessus de l'île. Et en plus à la paix, puisque le Bayern à 12 km hein, et de flanc. Un petit 1600. Regarde d'un œil où se trouve le Galissonière qui est bien embêté, qui voit que l'équipe ennemie est en train de pousser et qui se retrouve en première ligne. Sautement, donc il doit reculer petit à petit, mais... Et il s'est peut-être en poil rentré dans l'île. Ouais, il est en train d'essayer de se cacher. Ouais... Il n'a pas voulu se mettre de flanc. Il n'a pas voulu brusquer de prendre une citadelle de la Galissonière, ce qui n'est pas idiot, parce qu'à cette distance, à moins de 9 km, il aurait pu quand même lui faire très mal. Ah, il aurait pu avoir un kill sécurisé. Voilà, pour l'instant, les deux équipes sont relativement à égalité. Les rouges ont, semble-t-il, explosé tout ce qui se passait autour de là. Alors on repasse sur le Bayern. Ceci dit, il y a deux cuirassés. Il y a un Alabama, qui est peut-être un meilleur choix. Bon, il tire sur le Bayern tant que celui-ci est encore visible. Petite chouquette, non même pas. Le Bayern ne l'a même pas touché, c'est pas passé loin. Allez, on va passer sur l'Alabama maintenant. Ouais, on passe sur l'Alabama. Boost des moteurs désactivé. Alors il a accéléré, il avait mis un boost pour se retrouver dans une position où il ne puisse être focus que par un seul cuirassé à la fois, ce qui n'est pas un mauvais choix.
Pour l'instant, on a globalement la carte est partagée en deux camps. C'est une diagonale entre là où se trouve l'Alabama qui est là-haut et qui va jusque tout en C3 est occupé par les rouges et les verts ont l'autre côté. Alors, le Bayern sorti, mais l'Alabama sorti de mieux court. Ceci dit, pour l'instant, c'est les rouges qui mènent au score. Donc, il faut se méfier. L'Alabama, même si là, il est de dos et de flanc, il peut faire très mal. Et là, il est en train de se mettre... bon, ça va, l'Alabama n'a pas ses tourelles tournées vers lui. C'est pas trop grave. Et Falco veille bien pas se mettre en première ligne. Croiseur français, c'est pas fait pour ça. Ah, il donne il incite par ses mouvements rapides et un petit peu désordonnés. En fait, il incite Alabama à aller chercher une cible plus facile. Ce qui est très intelligemment joué, ceci dit. Et il continue à mettre ses petites... attention, là, Alabama le regarde. Il continue à accumuler des points. 61 000 de dégâts. Après 10 minutes de jeu. Alors, New York, vous voyez, par contre, lui, il s'est mis en première ligne. Il vient de se prendre une citadelle. Là, il accélère pour aller aider New York. Qui rush l'Alabama à leur prendre. Peut-il lui mettre des torpilles, mais c'est extrêmement imprudent de la part du croiseur allemand. Même s'ils sont très nombreux sur l'Alabama et qu'il ne s'en sortira pas. Voilà, torpille de New York. Il a réussi ce qu'il voulait, il a mis des torpilles, mais à mon avis, il va se faire sortir par les secondaires de l'Alabama. Ah, ou pas. Bon, explosion. Pas explosion, torpillage. Le York s'en sort miraculeusement, mais maintenant le York, voilà quoi. À moins de vouloir mourir, on ne le verra plus en première ligne. Il sera inutile. Il vaut mieux être patient quand on s'attaque à un cuirassé comme l'Alabama, comme l'a fait Falco. Et sinon, on paye cher. Soit il aurait pu se faire sortir, soit là, il est quasiment maintenant obligé d'être prudent et il va rester à l'extérieur, forcément. Donc maintenant, il s'agit d'aller chercher le point C, parce que les ennemis continuent de pousser et ils sont en infériorité numérique maintenant. Il n'y a que 30 points d'écart, mais les ennemis mènent 6 à 5. Alors, là, le cavalier est passé, on ne lui tirera pas dessus. Voilà, il se met à côté du Dunkerque, ça c'est bien. Queen Elizabeth qui apparaît. Atlanta qui prend des risques en sortant comme ça. Ouais, New York. L'Atlanta n'a eu besoin que d'une salle pour le sortir. Donc ils viennent de perdre un navire de plus. C'est bien ce que je disais. Ils payent cher d'avoir coulé l'Alabama. Ils le payent très très cher. Du coup, ils vont maintenant se focus sur le Dunkerque. L'Atlanta tire un jet continu sur ils se mettent tous sur le Dunkerque. Les torpilles et tout, voilà, Dunkerque on entend les torpilles. L'Atlanta est à jet continu sur le Dunkerque aussi. Dunkerque va pas faire long feu.
Là. Ils sont plus que 4 contre 6. Compliqué. Il y a un ranger là qui est tout seul, au calme aussi. Va-t-il essayer d'aller le chercher? Ou aider le Dunkerque? Non, le Dunkerque, à mon avis, il en a plus pour très longtemps. Et c'est vrai que d'aller chercher le ranger serait un bon plan. Le Dunkerque, t'en a plus pour longtemps. Ça sert pas à grand chose d'aller l'aider, voilà. Fin du Dunkerque. L'Atlanta fait ses kills, hein, il en est à 3. Il y a un Mahon qui a 3 kills aussi. Donc voilà, eux deux, ils ont fait 6 kills. Ils sont en train de gagner la bataille. Et c'est... Ah, que fait le ranger? Il recule. Il prend de l'élan pour s'enfuir. Est-ce qu'il va sortir le ranger? Le ranger est en train de repartir en avant. C'est bien visé. Il a bien corrigé son tir. Maintenant, il faut aller chercher la citadelle. Il faut vite le sortir. Citadelle, 10 000 points. 924 juste derrière. 3 citadelles quand même. Ranger, oui. Et dans la foulée, un incendie. Le ranger est mal. Voilà. Enfin, et c'est mérité, il fait son kill. Le problème, c'est que maintenant, il y a 2 Bayern à gérer. Et qu'il est permaspot par les torpilleurs du ranger qui, eux, vont rester au-dessus de lui pendant un petit moment. Là, il regarde, je pense pas qu'il lancera ses torpes. Le Bayern est en dehors de son arc de visée. Par contre, il peut essayer de choper le cap B, ce qui donnerait, il y a 70 points d'écart, ça commence à être important en 4 minutes de la fin. Il faut vraiment être efficace. Alors il lance à tout hasard. Ça c'est pour le Mahon qui reste. C'est vrai qu'il est redoutable ce Mahon. L'Atlanta derrière quelque part, on ne sait pas où. Mais maintenant, l'Atlanta sait où se trouve Falco. Allez, ça, ne t'emballe pas, ne sors pas de ton cap. Surtout pas. Il réduit sa vitesse. C'est bien vu. Voilà. J'ai dit, bon, en ce moment, le Bayern est en train de conquérir D. Donc, c'est pas excessivement... Enfin, il fallait le faire. Ça deviendrait extrêmement compliqué et problématique s'il n'avait pas fait. Maintenant, s'il pouvait décaper le Bayern, en même temps, l'Atlanta est en train de prendre C. Alors, ça devient extrêmement difficile. Il y a des New Mexico qui, malheureusement... doit gérer les 2 Bayern et il s'en sortira pas. Voilà, plus de New Mexico. Allez, il tourne, il va aller chercher Atlanta. Alors maintenant, il va falloir jouer fin parce que l'Atlanta, c'est un jet continu, il y a un côté fear facteur de peur, mais, en fonction de sa vitesse et en fonction de la variation de vitesse, il peut tromper le jet continu. Surtout que l'Atlanta est incroyablement fragile. Bon, soutien et gros calibre, il vient de gagner. Citadelle.
Allez, encore un coup comme ça, il le sort. Ouais, ça va être dur. Ça va être très dur, surtout que l'Atlanta ne lâche pas. Aïe, il n'a pas sorti. Ça, c'est ballot. Voilà, bien. Mais à quel prix? 17 secondes, il s'en sortira malheureusement pas. Mais il aura fait un combat de géant. Un vrai beau combat. Un petit peu désespéré. Voilà. Fin de la bataille. Voilà. Retour au port. Alors, on va commencer déjà dans un premier temps. Merci. On va commencer déjà dans un premier temps, disais-je, par regarder les écrans de la bataille qui, eux, sont arrivés. Alors, 1945 points. Je rappelle que Falco n'est pas compte premium. Hein. Gros calibre et soutien. 1945 points d'XP pour 98 XP brut. Ça, c'est le conséquence de la défaite et du fait qu'il n'est pas vraisemblablement de flag. 20 avions détruits, 2 navires coulés, 8 incendies, 11 citadelles. Voilà, ça c'est pas mal. Hein. Alors, il a fini premier, alors ça c'est exceptionnel. 1888 points d'XP de base, c'est-à-dire qu'il est troisième sur l'ensemble des deux équipes réunies. C'est juste énorme. C'est-à-dire qu'il a fait deux fois plus que le second. Il a fait plus que le second et le troisième réunis de son équipe. En termes de tanking, si je le regarde toujours en premier, pratiquement 1 million tanké, c'est pas mal du tout. 44 000 sur le Ranger, on a vu dans quelles conditions. 20 000 sur l'Atlanta, c'est ses 2 kills. Le Mogami 25 000, 24 000, c'est très, comment dirais-je, c'est très homogène, ces dégâts. Il y a que sur les deux lagalitionnaires où il a fait des petites chouquettes, comment dirais-je, voilà, occasionnelles. Mais il a fait plus de 10 000, 12 000 sur tous les navires sur lesquels il a tiré. Il a joué en termes, en batterie, avec ses obus, 127 en explosif, 72 en perforant. Il a fait 27 000 de dégâts, comment dirais-je, en incendie. Donc voilà, c'était une bataille très instructive. Alors, quoi retirer? Pourquoi cette vidéo? En gros, on a vu la tactique à adopter sur estuaire lorsque, par hasard, vous êtes sur l'aile qui gagne. Nous avons vu que lorsque vous initiez un push et que vous êtes sur l'aile qui nettoie l'aile ennemie, il ne faut pas soit revenir, soit vous camper et positionner et attendre que tout le monde vous rejoigne. Il faut réellement pousser vers le cap initial ennemi de manière à faire refermer les taux. Sinon, vous êtes puni immédiatement. Et c'est ce qui s'est un petit peu passé avec eux. C'est-à-dire qu'on a vu, les cuirassés ne suivaient plus à un moment donné. Le York avait pris très cher pour rien. Il a fait son kill, il est content. À l'arrivée, il a fait son kill en perdant pratiquement les 3/4 de ses points de vie. Il n'était plus efficace. Il ne restait plus que le Dunkerque et le Charles Martel pour refermer les taux. Et les taux n'étaient pas suffisamment... la mâchoire n'était pas suffisamment costaud pour que les dégâts soient intenses. Parce que pendant ce temps, de l'autre côté, l'équipe de Falco se faisait exploser complètement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On avait fait notre petite vidéo stratégique, là, pour le coup, sur une map très précise. J'espère que ça vous a plu. On essaiera de le refaire. Là, c'est les circonstances et les, comment dirais-je, les replays que j'obtiens, hein, qui dictent la loi un petit peu. Je ne peux pas le faire vraiment sur commande. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et à bientôt, si vous le voulez bien.